Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui car c'est une vidéo d'annonce, enfin plutôt de réaction à une annonce. L'e-sport arrive dans Blood Bowl. Alors pourquoi est-ce que je dis ça de manière un peu provocatrice mais un peu réelle quand même. Tout simplement parce qu'il y a le format des season finals et surtout le moyen de s'y qualifier qui a été révélé aujourd'hui. Euh, alors, est-ce qu'on peut zoomer un peu? Je pense que oui. Tac, est-ce que la caméra, ça apparaît bien? Bah, ça me paraît pas mal comme ça. Ok, donc voilà. Les seasons finales qui vont se passer, qui vont arriver. Donc plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, on va y aller directement. C'est la question pourquoi je parle d'e-sport. Tout simplement parce qu'il y a un cash prize de 5 000 $ qui a été annoncé. Alors 5 000 $, bien entendu, j'imagine à partager entre le vainqueur, les finalistes, etc. Enfin, pour le coup, il y a quand même il va y avoir pas mal de, enfin, ce sera pas 5 000 $ pour le vainqueur à mon avis, et puis il y a d'autres choses aussi qui vont être à gagner. Je pense probablement des low in game ou des choses comme ça. Mais ça représente quand même une sacrée somme. Pour le coup, je pense que ça va probablement attirer pas mal de monde qui jusque-là était peut-être soit une game de temps en temps, soit même qui avait pas encore pris le jeu, qui s'était dit tiens je vais attendre qu'il y ait plus d'équipes ou alors Fumble me suffit ou choses comme ça. Pour le coup, c'est le genre de truc qui peut attirer pas mal de monde. Alors, mon avis sur ça, il est très simple. Pour moi, il y a du positif et du négatif. Le négatif, je démarre direct, c'est clairement quand vous faites un relance 1 en demi-finale pour aller marquer et gagner le match et que du coup vous perdez et que bah, vous avez on va dire peut-être je dis une bêtise 500 balles qui vous passent à côté comme ça, il y a moyen de rager. Voilà, clairement, enfin, ça peut mettre de l'enjeu, on va dire, un peu trop élevé pour certains. Enfin, même moi, je veux dire, moi le premier, si je perds contre un adversaire que je considère parfois moins bon, et ben du coup je peux, enfin je peux d'autant plus rager que je me dis purée, je passe à côté de quelque chose. D'autre part, ça va aussi peut-être retirer parfois un peu de, on va dire de détente, hein. C'est-à-dire que bah c'est bête, mais vous jouez une game de ladder. Vous gagnez, vous perdez, on va dire ça vous affecte pas forcément, voilà. Là, vous faites une game de ladder et vous avez un spot potentiel, enfin on va voir les moyens de se qualifier et vous ratez votre game, bah potentiellement vous coupez le PC et vous êtes un peu tendu parce qu'il y a de l'enjeu. Donc voilà, c'est le côté, on va dire, c'est forcément c'est le revers de la médaille à l'enjeu. Maintenant vous me connaissez, moi je suis quelqu'un de très positif et du coup je vois beaucoup de positifs là-dedans. Déjà, je trouve ça absolument génial parce que ça montre un investissement dans le jeu et ça avait été annoncé, mais il y a une vraie volonté de mettre de l'e-sport dans Blood Bowl et pour le coup ça passe pour, selon moi, notamment par exemple des cash prizes, des choses comme ça qui donnent envie aux gens de s'investir à fond et de passer des heures et des heures parce que il y a quelque chose qu'en vaut la peine derrière. D'autre part, comme je le disais un peu au début, bah, ça va ramener pas mal de monde, je pense. Voilà. À mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui vont venir toquer à la porte. Et du coup, il y a aussi pas mal de, on va dire, de choses qui ruissellent de ça. C'est-à-dire que le niveau de jeu va encore augmenter. Pour moi, je l'ai déjà dit, hein, quand on joue en diamant ou en master, potentiellement, enfin, le niveau de jeu est déjà, je trouve, très bon. Là d'ailleurs, vous l'avez vu sur les vidéos de la semaine et les vidéos qui arrivent. Bon, je me défais pas si facilement que ça du diamant, on va dire quoi. Même avec mes scaven. Donc pour le coup, voilà, il y a vraiment je pense, une hausse du niveau de jeu qui va arriver. Je pense aussi que on va avoir une hausse du côté spectaculaire. C'est-à-dire que il va y avoir un plus gros les gens vont plus s'investir dans les réseaux, les choses, etc. Enfin, on va avoir des replays, des trucs. Ça va être assez intéressant, je pense, en termes de contenu. Et du coup, vraiment, je le vois un peu comme une chance aussi, parce que par exemple, ça va faire des... Enfin là, on va le voir, mais le format est différent. Notamment le format des finales avec un loser bracket. Moi, j'étais habitué à Hearthstone, donc ça me parle bien, mais je pense qu'il y en a beaucoup à Blood Bowl qui connaissent pas forcément. Et donc, pour le coup, ça va peut-être donner des idées de formats de tournoi différents. Je trouve ça aussi super bien dans le sens où bah, ça va forcément être hyper intéressant en termes de format, etc. Ça change pas mal de ce qui se fait sur
tournoi. Donc j'ai hâte de voir le produit terminé. Et puis j'ai très hâte de voir aussi qui va se qualifier, etc. Les matchs chauds. Enfin, à mon avis, il va y avoir pas mal de. Bah, enfin, ça va vraiment être c'est stylé, quoi. Donc j'ai très très hâte de voir tout ça. Voilà. Alors, on va directement s'attaquer à comment est-ce que on gagne ce format. Donc, il y a deux places qui sont directement réservées. Donc, on voit là, il y a 16 places en tout, c'est ça, pour 16 places. Ensuite, 8 places pour les quarts de finale, 4 pour les demi, 2 pour la finale et un pour la grande finale qui est rejoint par une personne du loser bracket. Euh, voilà. Donc il y a 16 places, mais en tout il y a 56 joueurs qui vont jouer les qualifications pour arriver à ces 16 places. Donc pour se qualifier, en gros, il y a une phase de play-in à 56 joueurs, et de ces play-in ressortent 16 joueurs donc qui vont s'affronter dans les seasons finales. Il y a un moyen d'éviter les play-in, c'est de finir premier ou deuxième de l'officiel ladder. Alors ça s'annonce très très chaud. À mon avis, enfin, ça va être très dur d'avoir enfin, pour le coup, les deux places vont vraiment être dures à aller chercher parce que je pense que là, autant le top 1 du ladder, il est actuellement tranquillement à 2300 points, quelque chose comme ça. Mais à mon avis, il reste encore 2 mois avant la fin de la compétition. Je pense que ça va beaucoup bouger et que ça va beaucoup monter. Surtout avec cette annonce qui va motiver pas mal de gens à jouer. Et j'ai hâte de voir si on va avoir une compétition. Il est Pour moi, mon pronostic, c'est qu'on va avoir une compétition jusqu'au dernier moment de qui est premier et deuxième du ladder. Alors attention, parce que quand on est en master, il n'y a pas de système de win streak ou de lose streak. Donc c'est-à-dire que chaque fois que enfin, vous gagnez, vous marquez une trentaine de points, vous perdez une trentaine de points, et si vous faites match nul, selon le niveau du joueur en face, vous gagnez ou vous perdez quelques points. Mais globalement, vous restez au même niveau. Et donc, du coup, ça veut dire que, à mon avis, pour moi, il va y avoir une bagarre jusqu'au dernier jour, probablement. Alors, à moins il y ait deux joueurs qui écrasent le ladder, mais ça me paraît compliqué. Je pense que ça va. Donc, il y a une limite de 2000 TV qui s'applique depuis cette saison. Mais à mon avis, on va quand même probablement retrouver deux équipes très lourdes tout en haut, parce qu'il faut être capable d'enchaîner. Enfin, comme je vous dis, pour moi, le nombre de points à avoir pour être dans ces deux premières places, il va être très élevé. Et pour être capable de continuer à jouer de niveau très élevé, il faut avoir une équipe lourde qui encaisse les chocs. J'ai du mal à croire que Mescaven puisse aller titiller ses places, mais on essaiera, on tentera notre chance clairement. C'est quand même deux places qui sont qualificatives directement pour le bracket, pour les saisons finales, donc ça vaut quand même largement le coup. Voilà. Sinon, il y a donc trois moyens de se qualifier. Enfin, il y en a, bon, il y en a trois par l'officiel ladder et un par un tournoi NAF satellite qui va être organisé sur Blood Bowl 3. Voilà, donc apparemment ce tournoi NAF, les deux finalistes auront un accès direct au play-in. Ça, je trouve ça super bien. Je pense qu'en plus ça va probablement être, enfin, je pense que si ça marche bien, il y aura sûrement plus de place dans des tournois satellites par la suite parce que au final ça laisse la chance à ceux qui ont moins le temps de jouer de se qualifier de manière plus simple. C'est-à-dire que vous êtes un excellent joueur, mais vous pouvez faire que une dizaine ou une vingtaine de parties sur l'ensemble de la saison. Et ben c'est pas grave, vous inscrivez au tournoi 9. Et alors faut voir les. D'ailleurs c'est pareil, la 9 soutient cette initiative, c'est une excellente nouvelle. Enfin, pour le coup, moi je vois énormément de positifs à tout ça. J'espère que vous serez aussi hypé par l'annonce que moi. Mais c'est vrai que la 9 participe à ça, donc ça c'est une très bonne chose aussi pour le jeu. On sait que Games Workshop est en collaboration étroite avec Cyanide et Nekon, mais que la NAF aussi s'investisse là-dedans, c'est une excellente chose. Et en termes de lien communauté-jeu, c'est hyper important. Je rappelle que, enfin petite parenthèse, mais c'est vrai que Blood Bowl 3, ça permet quand même d'aller rencontrer de nouveaux joueurs, d'aller attirer, on va dire, de nouveaux joueurs même sur plateau, etc. Et pour le coup, c'est hyper important que il y a une ouverture entre les uns et les autres, et je trouve ça extrêmement bien. Moi, j'essaie de le faire un petit peu, et on a réussi à convaincre plusieurs joueurs, d'ailleurs, de la chaîne de venir à la Lutèce au championnat en physique qu'on organise cette année. Mais pour le coup, si vous êtes joueur online, n'hésitez pas à vous renseigner sur le plateau, parce que ça peut être très sympa. Et si vous êtes joueur plateau, accueillez les joueurs Blood Bowl 3 et intéressez-vous à Blood Bowl 3 parce que pour le coup, ça en vaut la peine. Et là, en plus, maintenant, ça en vaut
Enfin, potentiellement il y a des gains derrière, quoi. Voilà, bon, je trêve de digression. Donc les moyens de se qualifier par l'official ladder. Donc les deux places directement qualificatives pour le bracket, j'en ai parlé. Du troisième au 28e du ladder, il y a une place qui est garantie pour les play-in. Donc voilà, donc là vous pouvez être dans le pool de 56 joueurs. Et donc il suffit de finir. Bon, alors je pense que le troisième aura les boules, mais enfin peut-être pas, il sera peut-être déjà largué du premier et deuxième. Donc voilà. Sinon, du troisième au 28e, donc, je pense qu'on va aussi avoir une grosse bagarre aux alentours de probablement de la 20e place. À mon avis, ça va être enfin, pour le coup, c'est quand même une manière très simple de se qualifier, d'être dans ce top 28. Nous, on avait quand même réussi, on avait failli faire top 16 de la pré-saison. On a fait top 32 de la deuxième saison de pré-saison. Et, on n'a pas trop joué en troisième. Enfin, je crois qu'il y en a une troisième pression, on peut même pas. Et puis bah là après, on n'est pas trop mal parti dans la saison 1, donc bon, on va voir comment ça va se passer. Je veux pas spoiler la suite de mes vidéos non plus, parce que c'est une vidéo qui va être enfin, qui a été tournée après plusieurs matchs jusqu'à 20. Je crois qu'on est à quasiment une quinzaine de matchs. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Bref. Ensuite, il y a aussi deux places, enfin il y a aussi des places pour les deux players de chaque faction en dehors du top 28. Ok, donc ça veut dire que en gros vous êtes 52e, mais de la 29e place à la 52e place, il n'y a aucun joueur humain. Et bah comme vous êtes le premier humain ou le deuxième humain dans cette depuis le top 28. En gros, après le top 28, les deux premiers de chaque faction. Ça, je trouve que c'est absolument génial pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet que enfin, ça veut dire que par exemple le 29e et le 30e du ladder sont assurés d'être pris aussi. Donc ça permet on va dire, d'éviter les trop grosses frustrations. Parce que, enfin bon, après ça décale un peu la frustration, mais ce que je veux dire, c'est que vous finissez 29e, et ben vous allez vous qualifier quand même parce que vous êtes le meilleur Skaven, le meilleur Orc en dehors du top 28. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est pareil, si vous avez pas beaucoup de... Moi, ce que j'avais fait, je me rappelle, il y a très longtemps sur les CCL à l'époque, en fait, j'avais joué bas-fond, à l'époque, où c'était beaucoup moins fort que ça. Et en gros, bah, il y avait aussi ce système-là de meilleures factions, je crois, c'était pas en dehors du top par contre, mais enfin, bref, les meilleurs joueurs de chaque faction étaient retenus. Et du coup, bah, au final, j'avais fini meilleur Underworld, et comme j'avais pas eu le... Enfin, en fait, les Underworld, je les avais montés. Il y avait plein de KO, de Nurgle, de rosters hyper fumés. Il y en avait des dizaines dans le haut du classement. Mais en fait, les bas-fonds, il n'y en avait pas. Et du coup, j'avais monté des bas-fonds et j'avais pu me qualifier comme ça pour les playoffs grâce à cette règle. Donc vraiment, pour le coup, c'est pareil. Si vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu, vous regardez vite fait le classement, au truc comme ça, et puis vous dites, tiens, bah, il n'y a pas beaucoup de tel type de roster enfin, dans le haut du classement. Par exemple, Alliance du Vieux Monde, qui je pense va pas être hyper, enfin, qui est un roster avec lequel c'est l'un des rosters avec lequel c'est le plus difficile d'avoir des bons résultats. Et bah les mecs qui vont s'embêter à jouer Alliance du Vieux Monde et qui vont monter le roster à un certain niveau, ils seront récompensés avec un accès aussi pour les scènes finales. Donc du coup, je vous incite, si vous êtes un très bon joueur, mais que vous n'avez pas le temps de grimper dans le top 28, parce que pour le coup, je pense que c'est pareil, il va y avoir pas mal de points à avoir pour se qualifier dedans, vous pouvez miser sur un roster un peu moins fort. Et vous qualifiez voilà, des elfes pro, de l'Alliance du Vieux Monde. Il y a quand même pas mal des orques noirs. Quoique orques noirs ça peut être fort. Mais c'est une façon de se qualifier et c'est très bien qu'il y ait un accès comme ça. Donc ça, c'était les trois moyens de se qualifier par le ladder, je rappelle. Deux places direct pour le ladder, pour le season final pour les deux premiers. Et après, du 3e au 28, ça va en play-in. Et les deux meilleurs de chaque faction en dehors du top 28 vont aussi en play-in. On a aussi le NAF Tournament, donc j'en ai parlé rapidement, où les deux finalistes vont pouvoir aller en play-in aussi. Et donc du coup, disons qu'on on va avoir donc, ouais, bah, ça fait 3 à 28, ça fait 25. 25 plus... Ah, je bug. Bah non, ça fait 26 du coup. 26 plus les 14 fois 2, ça fait 26 plus 28, 54. Et les deux places du tournoi NAF Satellite, 56. On a donc les 56 joueurs pour les play-in qui vont s'affronter pour 14 tickets
pour les seasons finales et qui rejoindront donc les deux premiers du ladder. Et donc ces 16 joueurs-là ensuite auront un système que j'adore, qui est le... Alors pourquoi est-ce que j'adore ça? Donc c'est le winner bracket et le loser bracket. Je vérifie que ça affiche bien, nickel. Voilà. Pourquoi est-ce que j'adore ça? Tout simplement parce que... Oh, il y a le... Ouais, bon, il y a le 1400... Ouais, bizarre. Pourquoi est-ce que j'adore ça? Tout simplement parce que, donc, imaginons, premier match, vous tombez contre le monstre du ladder, contre un mec enfin, qui vous counter ou je sais pas quoi. Enfin, alors, pour le coup, je crois pas que ce sera... je sais pas ce que je peux trop annoncer ou pas, mais enfin, rassurez-vous, si vous qualifiez avec une équipe de WoW, vous aurez pas à la jouer en... dans le bracket final. Ou sur les matchs... Enfin, c'est une autre compétition qui démarre, hein, clairement. Mais bon, après ça, je peux pas trop en dire plus. Donc, enfin, tant que ça n'a pas été communiqué, après il y aura peut-être une annonce qui sera faite au moment où je tourne la vidéo, mais tant pis, vous le saurez avec l'annonce. Et au pire, je le mettrai en description derrière. Bref, donc du coup, je disais, le problème, vous êtes au premier round et vous tombez contre le terrible Olivier Dulac et ses Scaven, vous perdez bien évidemment, et ben c'est pas grave, parce que vous finissez dans le loser bracket, et en fait, vous pouvez remonter le loser bracket. Alors, il y a pas mal de matchs à jouer, hein, potentiellement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 matchs en comptant la grande finale. Là où dans le winner bracket, vous avez que 5 matchs à gagner pour être champion. Mais en gros, ça vous laisse une deuxième chance. Même c'est pareil. Imaginons, vous êtes en demi-finale. Et mes Skaven font un relance 1 sur un relance 1, double crâne sur double crâne. Les non-matchs, ça arrive à Blood Bowl, il y a une part de RNG, même si elle est moins importante que ce que beaucoup veulent croire. Et du coup, vous perdez en demi-finale parce que vous avez vraiment pas eu de bol. Vous êtes reversé en loser bracket. Et derrière, vous avez votre chance de revenir prendre votre revanche en grande finale, quoi. Voilà. Ou de retrouver celui qui vous a fumé en finale du loser bracket, quelque chose comme ça. Donc en gros, il y a des possibilités de comeback. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que pour le coup, déjà, ça peut faire un peu une forme de rivalité. Les mecs qui se retrouvent derrière, etc. Donc je trouve ça hyper sympa. Ça raconte une histoire. Et d'autre part, bah, il y a vraiment le côté où en fait ça vous laisse une deuxième chance. Si vous n'avez pas eu de chance, si vous êtes tombé contre votre Némésis, ou truc comme ça, et puis en plus bah vous êtes tombé contre je sais pas qui, les elfes sylvains de Bibi en 16e de finale et vous y arrivez jamais en 8e de finale et vous y arrivez jamais contre les elfes sylvains, et bah c'est pas grave. Derrière vous êtes en loser bracket et ça se trouve vous allez rencontrer aucun elfe sylvain de tout le loser bracket. Voilà. Donc ça c'était c'était le tout le descriptif de donc on voit un Nekon, Warhammer, hashtag Games Workshop et Cyanide qui sont derrière tout ça. On est quand même, je le rappelle, sur un cash price de 5000 $, alors à partager à mon avis entre les vainqueurs, mais c'est quand même vraiment pas anecdotique. Pour le coup, pour moi, on est vraiment dans le e-sport. Enfin, on va y rentrer en plus si ça a vocation à se à continuer. Comme vous l'avez senti, je pense dans la vidéo, je suis hyper hypé, enfin je trouve ça génial et j'ai trop hâte de voir comment ça va se dérouler. Il va y avoir une sacrée compétition à mon avis dans le top ladder, il va y avoir une sacrée compétition sur le NAF Satellite Tournament et une fois qu'on sera dans les play-in, ça va être la folie. Puis les séries finales, ça donne vraiment beaucoup de contenu derrière aussi, potentiellement des matchs hyper intéressants à regarder, etc. Des matchs spectaculaires. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux et c'est tant mieux. Voilà, donc j'espère que vous serez aussi motivés que moi. Et puis bah, bonne chance à tous pour cette compétitive saison et on se retrouve en season finale.